Salut tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne Libre d'être. Je m'appelle Isabelle et aujourd'hui, la vidéo que je vous propose, c'est une vidéo dans laquelle je vous amène à réfléchir à la question suivante. Qui êtes-vous? Hein? La grande question, qui suis-je? Je sens que c'est une question intéressante à aborder quand même rapidement sur ma chaîne parce que je sens que c'est une belle porte vers laquelle on peut déjà commencer à ouvrir sur la dimension de l'être. Et si vous avez écouté ma première vidéo, vous allez comprendre ce que je veux dire. Sinon, vous pouvez aller la voir si vous voulez. Ma première vidéo où j'expliquais un petit peu pourquoi j'ai choisi d'appeler ma chaîne Libre d'être. Donc, ouais, se poser la question, qui suis-je, pour vraiment faire la distinction entre cette dimension-là, beaucoup du faire par laquelle on se définit beaucoup dans notre société, et la dimension de l'être, qui est, à mon avis, là où se trouve finalement la réponse à cette question-là. Donc, premièrement, si on pense un petit peu à cette question-là, hein, quand on rencontre quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré, qu'on rencontre pour la première fois, c'est souvent par comment est-ce que vous allez vous définir? Hein, réfléchissez-y. Si on rencontre quelqu'un pour la première fois, c'est quoi le genre de questions que les gens vont poser? Souvent, on va nous demander qu'est-ce qu'on fait dans la vie. C'est la question, je crois, la plus populaire, là. J'imagine que vous allez dire la même chose. On entend toujours cette question-là. Donc, on se définit beaucoup par ce qu'on fait, par notre travail. On va aussi beaucoup se définir par les choses qu'on a faites par le passé, nos réalisations, ou encore les choses qui nous sont arrivées, les belles comme les moins belles, et aussi notre apparence physique, notre nom, la famille de où on provient, nos possessions matérielles, hein. Toutes ces choses-là, c'est beaucoup des choses auxquelles on va se référer pour se définir. En fait, c'est surtout des choses auxquelles l'ego va se référer pour se définir. Hein? L'ego a vraiment besoin de se comparer aux autres parce que sa fonction à l'ego, ça va beaucoup être de vouloir protéger cette identité-là qui s'est construite avec le temps, mais qui au final n'est pas réellement notre identité. J'explique mon propos. Je vous disais que souvent, on va se définir par des choses qui nous sont arrivées par le passé. Si ces choses-là ne vous étaient pas arrivées, est-ce que vous seriez la même personne? Tu sais, dans votre énergie, hein, le ressenti que vous avez en dedans de vous, vous seriez la même personne. Oui, je vous entends me dire, Isabelle, ben, tu sais, je serais peut-être pas exactement la même personne dans le sens que, tu sais, j'ai évolué suite à tout ça, il y a eu des apprentissages, etc. Je comprends, oui, oui, tu sais, on est en constante évolution et en transformation. Mais au fin fond de vous, vous demeurez la même personne, la même énergie, hein? Même chose pour le travail. Si je faisais pas le même travail aujourd'hui, je serais quand même moi. Je serais quand même la même personne. Donc, toutes ces choses-là qu'on utilise pour se définir sont de l'ordre du faire ou des possessions matérielles. Tout ce qui est de l'ordre du monde matériel, c'est des choses qui sont impermanentes. Il n'y a rien de tout ça qui va durer. Même chose pour notre corps physique. On va beaucoup se référer à notre corps physique pour se définir. Hein? Ça non plus, ça ne durera pas. Tout ça est impermanent. La source de qui vous êtes, quand on parle d'un être humain, hein, tout ce que j'ai nommé, c'est comme la partie humain. Hein? Eckhart Tolle parle souvent de ça. Il définit en anglais human being, l'être humain. La partie humaine, c'est tout ça. C'est tout ce que je viens de nommer. C'est ce qu'on fait sur cette terre en ce moment, les choses qu'on doit faire, le corps qu'on habite en ce moment. Mais la partie être, la partie le being, parce que là, on parlait beaucoup du faire, mais là, on veut parler du être, l'être humain, l'être que nous sommes est au-delà de toutes ces choses-là. Fait que je vous inviterais à faire l'exercice, si vous le souhaitez, à juste vous arrêter un petit peu, puis pour vous poser la question, qui suis-je? Mais sans répondre avec l'un ou l'autre des éléments qu'on vient de nommer. Donc, qui suis-je au-delà de mes expériences de vie, mes possessions, les choses que je fais, que j'ai fait par le passé, que je veux faire dans le futur, mon corps physique, mon nom, d'où je viens,
mon statut social, hein? Qui suis-je au-delà de tout ça? Qu'est-ce qui reste? Ben, ce qui reste, c'est vraiment qui vous êtes. Et je sais que c'est pas une question qui est facile à se poser parce qu'on est habitué de poser des questions avec notre tête puis d'y réfléchir avec notre tête, mais là, ce qui arrive, c'est que la réponse, elle se trouve en vous, plus au niveau d'un ressenti. Hein, elle se trouve plus dans votre cœur que dans votre tête, la réponse. Fait que essayez d'y penser sans chercher nécessairement des mots. Et à la limite, si vous allez vers des mots, ben j'ai l'impression que ce qui risque de sortir, ça va plus être de l'ordre de des valeurs, par exemple. Donc, ça, c'est vraiment ce qui vous définit. C'est une belle réflexion à avoir parce que j'ai l'impression que ça peut nous ouvrir une porte justement vers plus de liberté d'être. Ce dont je vous parle beaucoup sur ma chaîne, ce dont je vais beaucoup vous parler, hein, parce que à partir de là, si on se rend compte que toutes ces choses-là, ce n'est pas nous, les choses dont on vient de parler, ben ça veut dire que je peux être moi-même même si je les ai pas, ces choses-là. Je peux être moi-même même si j'ai plus de possession. Je peux être moi-même même si j'ai plus cet emploi-là. Je peux être moi-même même si je me libère de ce poids-là que je traîne de mon passé parce que je me dis, mais c'est ce qui me définit, c'est mon histoire. T'es pas obligé de traîner ton histoire sur ton dos, là, tu sais, ou comme un boulet en arrière. Je sais qu'il y a des expériences qui ont vraiment pas été faciles, mais ces expériences-là ne te définissent pas. T'es pas obligé de t'y accrocher, tu peux les laisser aller. Donc voilà, c'est l'une des raisons pour lesquelles je trouve que ça peut être une belle idée d'entamer cette réflexion-là. J'espère que ça vous aura inspiré. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!